Bon, salut les amis, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ce soir, on ne parle pas de magie, on ne parle pas de cinéma de genre ou de littérature fantastique. On va parler d'arrêter de fumer. Voilà, encore un sujet différent sur cette chaîne, mais vous allez voir, au bout d'un moment, tout se recroise, tout se rejoint et le puzzle va prendre un sens. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment moi-même j'ai arrêté de fumer en utilisant le livre d'Allen Carr. Ce livre s'appelle Une méthode simple pour arrêter de fumer ou pour en finir définitivement avec la cigarette. Donc, avant de vous parler un peu plus en détail de ce livre, je vais partager mon expérience personnelle. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans un premier temps parce que c'est un livre qui est connu, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le sujet. Donc ma contribution, ça va être surtout de vous donner, de vous rapporter mon expérience personnelle. Donc moi, pour bien être honnête, situer le contexte, tout ça, je vais expliquer comment j'en suis venu à fumer et comment j'en suis venu à arrêter de fumer. Donc jusqu'à les 17-18 ans, j'étais un gars relativement sage, hein, niveau conso d'alcool, de tabac, tout ça, voilà, je fumais pas du tout. Donc j'ai pas commencé par les cigarettes, j'ai commencé par fumer des joints, voilà. Donc j'étais plutôt un mec qui était sain, je faisais attention, mais j'ai écouté beaucoup de disques de gangsta rap avec Snoop, Dr. Dre, tout ça, et ils m'expliquaient à tel point c'était cool de fumer de la bœuf. Voilà, donc j'ai fatalement essayé. Je dis pas que c'est de leur faute, hein, mais bon, voilà, la musique, on dit qu'elle a pas d'influence sur les jeunes, mais des fois un petit peu quand même. Voilà, surtout que j'étais pas si facilement influençable, mais bon, c'est probablement que j'avais envie d'essayer. Donc cette parenthèse, voilà, mis à part, j'ai commencé à fumer des joints et je savais que pour moi, voilà, le tabac déjà c'était un truc débile, donc je voulais pas y toucher. Sauf que quand vous fumez des joints, vous mettez forcément du tabac dans vos joints. Vous vous habituez donc à la substance. Et moi, j'avais voilà, des cigarettes chez moi que j'utilisais juste pour rouler mes joints. Et je les consommais jamais toute seule. Voilà. Mais à la fac, j'ai pris l'habitude, au cours des pauses, de demander de taxer des cigarettes à des copains pour juste tirer dessus. Après, je taxais une cigarette. Et bref, je me suis mis à fumer. Au début, on se pose des limites. On se dit, je fumerai pas le matin, je fume qu'à partir de midi. Je m'y suis tenu quelques temps. Après, je fumais au milieu de matinée. Et puis bon, il y a un moment où on fume même avant le petit déjeuner. Voilà. Donc moi, en termes de consommation de tabac, voilà, j'ai dû monter à la fin, juste avant d'arrêter, à un paquet et demi, qui est pas mal, voilà, comparé à d'autres gens, ces petits joueurs, mais c'est déjà pas mal, voilà. Donc le truc à noter dans ma consommation, c'est que j'ai commencé relativement tard, voilà, des gens qui ont commencé à 13-14 ans, voire avant, ça c'est indéniable, la dépendance elle va être plus importante, ça va induire une difficulté supplémentaire pour arrêter. Voilà, je voulais juste dire, j'ai eu cet avantage-là. Après, avec la méthode d'Aledcar, il y a des gens qui ont commencé beaucoup plus tôt que moi, qui ont une consommation plus importante ou moins importante. On va voir, c'est pas toujours évident de se dire que celui qui a la consommation la plus importante, c'est plus dur pour lui d'arrêter. Parfois, c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà, on va en parler un peu plus en détail. Donc, je voulais relater mon cas personnel. Bon, forcément, j'ai fumé pendant quelques années, on s'aperçoit à un plein niveau que c'est pas génial, on pue, on dépense beaucoup de thunes, on est dépendant d'un produit, ce qui est jamais vraiment agréable. Moi, les fois où je me faisais un peu honte, c'est style le dimanche soir, vous commencez à vous compter vos clopes, ouais, il en reste plus que deux dans le paquet, ça. Vous dites, ah, je tiens jusqu'à demain, il n'y a pas de problème. Et puis 2 heures plus tard, vous êtes en ville, vous allez à l'autre bout de la ville même, pour trouver le seul bureau de tabac ou la gare qui est ouverte pour acheter vos clopes. Vous faites un peu honte à vous-même, hein, vous faites clairement contrôler par une substance. Voilà, donc cet aspect-là, j'aime bien avoir le contrôle de ma vie, donc cet aspect-là, il me déplaisait fortement. Donc je me suis dit à un moment, il faut que j'arrête. Voilà. Donc j'avais fait une tentative d'arrêt déjà quand j'étais justement à la fac, qui était plus qu'une tentative, puisque ça a bien marché, j'ai utilisé aucune technique particulière, j'ai arrêté d'un coup comme ça, et je suis resté 6 mois sans fumer, puis après prétexte, à la con, je ne sais pas, je me suis engueulé avec ma copine, j'ai refumé une cigarette, j'en ai refumé une le lendemain, et hop, c'était reparti. Voilà. Donc, erreur de parcours. Après, j'ai pas fait d'autres tentatives et à un moment, je me suis dit, bon, il faut vraiment que j'arrête. Et j'avais entendu parler de ce livre, donc je l'ai acheté. J'y croyais pas trop, hein. Surtout à l'époque, c'était pas trop mon truc, les bouquins miracles. Vous allez me dire, il est pas très crédible, hein, le mec. Il fait un bouquin de magie et vous dit que les bouquins miracles, c'est pas son truc. Bon, tout homme a ses contradictions, on va dire. Alors le truc à noter qui est important, c'est que voilà, avec ce bouquin, j'ai réussi. Donc voilà, franchement, pour moi, c'est un des bouquins qui a vraiment changé ma vie, qui a vraiment eu une
une importance déterminante. On va le voir après, même sur d'autres points, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Donc pourquoi ce livre il est bien? Ce livre il est bien déjà pour une première chose, il démystifie la difficulté d'arrêter de fumer. On a toujours l'impression qu'arrêter de fumer c'est quelque chose qui est super compliqué, qui est impossible. Et on vous dit toujours, ah il faut de la volonté, il faut beaucoup de volonté. Or, c'est pas vrai. Il ne faut pas beaucoup de volonté. Ça, c'est un mensonge. Le plus on vous dit que quelque chose est dur, le plus vous y croyez, ça marche. Vous croyez que c'est insurmontable, donc vous n'essayez même plus. Pour bien se convaincre de ça, regardez autour de vous les gens qui fument. Il y a plein de gens qui continuent de fumer, qui sont dépendants à cette saloperie, alors qu'ils ont une volonté de faire dans le travail, dans le sport, dans leur activité, des fois face à la maladie, face aux difficultés. Des gens qui ne baissent pas les bras, qui sont des entrepreneurs, des battants, des gens voilà, qui sont combatifs, qui ont une volonté de faire, et bizarrement, la cigarette, ce petit truc de rien du tout, viendra à bout de leur volonté de faire. C'est tout à fait un mensonge. En réalité, c'est beaucoup plus simple qu'on pense, mais en nous faisant croire que c'est compliqué, la plupart du temps, voilà, on se heurte à un mur. Si on vous met face à un gars, on vous dit il faut te battre contre lui, vous allez vous battre contre lui, vous n'allez pas réfléchir pendant 107 ans. Si on vous dit il est champion de ci, champion de ça, même si c'est pas vrai, ça va impacter sur votre mental et vous allez dire que c'est compliqué et vous n'allez pas y parvenir. Alors la cigarette, il faut se dire déjà pour se convaincre, c'est une drogue qui sert à rien. Toutes les drogues ont leurs points négatifs. Mais bon, vous buvez de l'alcool, l'alcool on est d'accord, hein, c'est une drogue, mais une drogue légale, parce que les gens, il y en a plein, je vois, ils picolent, ils sont clairement aux bornes, voire carrément dans l'alcoolisme, et vont vous dire, oh le petit jeune c'est un drogué, oui le petit jeune il fume un joint tous les week-ends, on va pas lui tirer notre chapeau, on va pas lui dire que c'est bien, mais il est forcément moins dépendant et tout, il consomme juste une drogue illégale qui est moins bien vue par la société. Alors que le mec qui picole tous les jours, clairement, il va avoir de gros problèmes de santé et de dépendance. Donc c'est une drogue légale. Voilà. Donc l'alcool, c'est une drogue légale qui a bon goût, selon les goûts, hein, justement, tout le monde n'y trouvera pas son compte de la même façon, mais qui va apporter un effet euphorisant, par exemple. Donc vous y trouvez votre compte si c'est ce que vous recherchez. Vous avez envie de rire entre amis, vous avez envie d'oublier vos soucis, voilà. Je conseille à personne de boire pour oublier ses soucis. Ça aussi, c'est une belle connerie, mais bon, voilà. On peut vite tomber là-dedans. On n'est pas là pour faire la morale. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est une drogue qui va vous apporter quelque chose. La cigarette, en elle-même, elle ne va pas vous apporter quelque chose. Vous allez me dire, ah non, mais c'est pas vrai, moi je me sens mieux quand je fume tout. Non, essayez de vous rappeler la première fois que vous avez fumé, quand votre organisme, il n'était pas encore dépendant de la cigarette, vous avez goûté et vous vous êtes dit, en principe, la plupart des gens disent ça, ah, c'était pas terrible, c'est pas bon au niveau du goût, puis au pire ça vous a fait un petit peu tourner la tête parce que votre cerveau il reçoit moins d'oxygène, hein, comme vous asphyxiez vos poumons d'un seul coup, et c'est tout, c'est le seul effet qu'il y a. La plupart du temps vous forcez pour la deuxième, et ainsi de suite. Au bout d'un moment, vous ne forcez plus parce que vous venez dépendant du produit. Dans son bouquin, Allen Carr, il compare ça au fait, donc le fait de fumer, de cette dépendance, le plaisir qu'on éprouvera à fumer, il le compare au plaisir qu'on éprouve en portant des chaussures trop serrées. Si vous portez des chaussures trop serrées, vous avez mal aux pieds toute la journée. À la fin de la journée, si vous avez marché beaucoup, ça peut vite devenir horrible. Et là, magie, vous rentrez chez vous, vous enlevez les chaussures et vous vous sentez tellement mieux que vous avez l'impression que voilà, que c'est du plaisir. C'est pas vrai, vous n'avez pas de plaisir à être pieds nus, vous avez juste du plaisir à enlever les chaussures. C'est complètement con de se faire mal pour après enlever les chaussures. La cigarette, c'est pareil. Vous êtes en état de manque, donc forcément, vous souffrez de ça. Vous fumez, vous enlevez cet état de manque, vous avez l'impression que ça va mieux. C'est ça la cigarette. Les gens vont dire aussi ça me déstresse. Ça pareil, c'est une illusion. Il y a un exemple dans le livre où il parle de quelqu'un par exemple qui reçoit un coup de téléphone stressant. Et la personne, là, au moment où elle reçoit son coup de téléphone, elle fume, elle a l'impression que ça va mieux, qu'elle encaisse mieux la mauvaise nouvelle ou l'appel qui était assez angoissant. Donc ça c'est faux. Il l'explique d'une façon. Par exemple, vous n'avez pas fumé depuis quelques minutes, quelques heures, le corps, il éprouve un stress dû au manque de nicotine. Donc voilà, vous êtes déjà en état de stress. Là, le téléphone sonne, vous apprenez une mauvaise nouvelle. Le stress augmente, il y a le stress déjà donc du manque de nicotine, et maintenant il y a le nouveau stress qui a été apporté par ce coup de téléphone impromptu. Voilà, donc il y a un stress global. Au moment où vous dégainez votre cigarette parce que vous êtes stressé et vous fumez, qu'est-ce que vous diminuez? Vous diminuez le stress du manque et du coup, vous avez l'impression que le stress global diminue.
quelqu'un qui est non-fumeur, il reçoit le même appel, il allume une clope, il va plus s'apporter un stress en plus. Donc ça, c'est une illusion, ça ne vous déstresse pas. Ça va enlever le stress du manque, et du coup, votre stress global diminue. Mais ça ne vous soulage pas du tout par rapport au coup de téléphone. Donc dans le livre aussi, Allen Carr, il démystifie là, les techniques miracles qu'il y a plein de gens qui essayent pour arrêter de fumer. Par exemple, un truc qui est assez couramment utilisé et puis qui peut être assez contradictoire, c'est tout ce qui est Nicorette, trucs gomme à mâcher, les patchs, tout ça, parce qu'au final, quand vous voulez arrêter de fumer, vous voulez vous sevrer de la nicotine. Et là, vous apportez de la nicotine. C'est quand même bizarre d'essayer de se passer d'un produit et de l'apporter en même temps, parce que c'est surtout la nicotine dans la cigarette, même s'ils mettent d'autres saloperies, qui vont induire votre possession. Voilà, je suis en train de faire une dérive magique, donc pas votre possession, votre dépendance, c'est tout. Mais parfois la cigarette, elle agit comme un truc qui vous possède. Hein. Le mec qui cherche toujours à avoir raison, même quand il a dit une connerie. Bon, je sais plus où j'en suis, je coupe. Donc oui, technique miracle de la substitution. Bon, ça, c'est pas terrible et les gens, ils vont vous dire, mais grâce à ça, je vais me déshabituer au geste. Le fameux geste, on entend parler hein, du geste, le fait là d'allumer une clope et d'être tout content. Moi, franchement, j'étais accro au geste. Hein. Je regardais toujours les films d'Al Pacino, là, vous savez, quand il fume sa cigarette comme ça. Tout. Moi, j'aimais bien faire le mafieux, même si j'étais un gentil garçon. Et je fumais mes clopes comme ça, tu vois, je tirais, tac, et je faisais le malin. Et je fumais pour tout. Je faisais après le petit déjeuner, je prenais mon café il était bon que si je fumais. Voilà, il y a plein de choses après l'amour. Après plein d'événements, je travaillais, je faisais une pause, je fumais, voilà, donc ça rythmait mon quotidien, j'avais l'impression de ne pas pouvoir m'en passer. Alors là où je me suis aperçu que le geste c'est une belle connerie, c'est que je me suis dit, je vais arrêter de fumer tout en continuant de fumer. Donc pour ça, j'avais trouvé un truc assez génial, c'est les cigarettes à l'eucalyptus. Donc les cigarettes à l'eucalyptus, bon, il y a toujours le problème de la combustion, donc ça ne doit pas être génial pour les poumons, mais il n'y a plus de nicotine, c'est plus aussi toxique et tout, et vous n'êtes pas dépendant. Donc j'ai essayé les cigarettes à l'eucalyptus, ça ressemble à des vraies cigarettes. Mais putain, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Et du coup, mais le geste, je vous assure que vous l'oubliez vite. Hein. Le geste, j'avais plus de plaisir. Hein. Le geste, je continuais de le faire. Mais voilà, on a vite arrêté pour ça. Donc, autre technique miracle aussi d'arrêt qui est un peu démystifiée, c'est l'arrêt progressif. Il y a peut-être des personnes qui ont réussi avec, mais la plupart du temps, c'est rare. Je veux dire, là, vous commencez avec une consommation assez importante, donc vous arrivez à diminuer, c'est progressif, vous êtes content, puis au bout d'un moment, le nombre de cigarettes par jour, il se restreint. Déjà, vous voyez, vous tirez sur les filtres comme un malade, donc les filtres, ils sont tout marrons, ils n'ont plus la même couleur, en réalité, votre corps, il est en manque, donc il essaye par tous les moyens d'avoir autant de nicotine que d'habitude, donc comme vous lui donnez pas autant de clopes que d'habitude, bah, il essaye d'en prendre plus sur les clopes que vous lui donnez. Voilà. Donc, et après, il faut savoir aussi, on parlait au début de la vidéo, des gens qui fument beaucoup et des gens qui fument moins. C'est parfois plus facile d'arrêter pour des gens qui fument beaucoup, parce que les gens qui fument beaucoup, bah, ils s'envoient les clopes et puis ils réfléchissent plus, et c'est juste une habitude, un truc, voilà, ils se calment, quoi. Ils comblent leur manque. Tandis que les gens qui fument peu de cigarettes par jour, des fois même qu'une, cette unique cigarette ou ces 2-3 cigarettes, ils la sacralisent. Ça va être la cigarette juste après le repas de midi, ça va être la cigarette du café quand ils sont avec des amis, la cigarette juste avant d'aller se coucher, c'est presque religieux, je veux dire. Donc là, effectivement, il y a une forte dépendance psychologique parce que cette cigarette, ils la mettent sur un piédestal. Donc c'est plus compliqué. Donc le fait de faire un arrêt progressif, de diminuer, et d'arriver plus qu'à une cigarette, la plupart du temps, à l'étape fatidique d'arrêter l'ultime cigarette, et ben les gens ils reculent et se remettent à 2 cigarettes, 3, et bim, ça repart de plus belle. Voilà. Autre méthode miracle toujours démystifiée, la fameuse cagnotte. Donc vous arrêtez de fumer, vous faites des économies, c'est génial. Donc vous vous dites, je vais me motiver comme ça, je vais me faire une petite cagnotte et je vais partir en vacances. Donc il parle de ça, Allen Carr, dans son bouquin, et la plupart du temps, pour un fumeur, très 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 mauvais plan. Pourquoi mauvais plan? Parce que le fumeur, il aime faire les trucs en fumant. Donc là, il se prépare avec ses petites pièces qu'il met dans la cagnotte, il se prépare ses petites vacances tranquilles et il se projette et il se visualise en train de faire ses vacances. Il va être dans un décor de rêve, un truc vraiment kiffant.
sauf qu'il va pas pouvoir fumer en même temps. Donc au bout d'un moment, ça va complètement le tourmenter, le traumatiser, puis il va dire rien à foutre des vacances, maintenant de toute façon j'ai de la thune, je peux quand même partir, et je vais partir en fumant. Donc la plupart du temps, ça ne marche pas, voilà. Vous êtes dépendant de la cigarette, il faut trouver par d'autres biais, donc se convaincre en se mettant un paquet d'argent, généralement ça va marcher un temps, mais au bout d'un moment ça va dérailler comme technique. Voilà. Autre technique aussi qui marche, j'ai vu un copain qui l'a fait, voilà, c'est jurer sur quelque chose qui est sacré. Donc le mec il était musulman, lui il s'est dit je vais jurer sur le Coran. Il n'y a pas moyen que si je jure sur le Coran je revienne en arrière. Le mec il a préféré après être atteint d'Alzheimer quoi. Du coup c'était trop fort pour lui de tenir sa promesse. Donc il s'est mis à fumer mais c'était fini, il n'avait jamais juré sur le Coran, voilà. Donc voilà, ça marche la plupart du temps, ça marche pas non plus. Puis c'est se mettre une pression terrible. Je veux dire, vous jurez sur la tête de vos enfants, ou quoi que ce soit, enfin n'importe quel truc qui a une forte valeur symbolique pour vous, vous allez vous en vouloir si vous revenez en arrière, ou sinon vous allez vous infliger une torture, vous allez avoir trop envie, et non, non j'ai juré sur le livre sacré, non, j'ai juré sur la tête de mes enfants. Donc voilà, ça c'est aussi un mauvais plan. Donc l'intérêt de ce bouquin, vraiment, c'est qu'il vous allez voir, il est chiant à lire, franchement. Il rabâche souvent les mêmes trucs. Vous apprenez des choses et il les rabâche. Mais il fait rentrer le truc lentement dans votre inconscient. Voilà. Et peu à peu, vous allez prendre confiance en vous et vous allez essayer. Et si vous n'arrivez pas cette fois, vous allez arriver les fois suivantes. C'est ça. La plupart du temps, voilà, les gens, ils arrivent des fois dès la première fois, des fois ils échouent, mais il ne faut pas voir l'échec comme quelque chose de définitif. L'échec, c'est une étape vers le succès. Voilà. Donc moi, mon expérience par rapport à ce livre, comment j'ai arrêté, alors, je l'ai lu, dans le livre, il vous dit, je crois, de cocher en gros une date sur le calendrier, de se dire, voilà, tel jour j'arrête, qu'il vous reste des clopes ou pas, pareil, c'est un truc con de se dire, il me reste 3 cigarettes dans le paquet, je les finis. Non, si c'est le moment, il vous reste 3 cigarettes, soit vous les gardez à côté de vous et vous êtes fort, vous les touchez jamais, ou vous les refilez à quelqu'un, vous les foutez à la poubelle, et voilà, c'est le jour où vous commencez, c'est le jour. Vous finissez pas les clopes, si c'est un truc que vous voulez arrêter, c'est illogique de continuer, de se dire, je fume encore 3 clopes. Voilà. Donc moi, comment ça s'est passé? Alors, j'appréhendais, jour J, quand j'ai commencé, c'était difficile, franchement, les 3 premiers jours. Alors, d'un point de vue physique, le manque de nicotine, il n'est pas très fort, franchement, même si je fumais un paquet par jour, c'était surtout un tiraillement au niveau de l'estomac, un peu comparable à la faim. C'est pour ça qu'on a envie de bouffer pas mal, voilà, quand on fume, quand on arrête de fumer. Donc là, j'ai pris quand même un peu de poids, je ne vais pas vous le cacher, voilà, par rapport à... Alors que la première fois, quand j'avais arrêté pendant 6 mois, là, j'avais pas pris de poids, j'avais fait attention à l'alimentation, donc voilà, il faut se discipliner un peu... à cet aspect-là. Les 3 premiers jours, ils ont été un peu durs sur le plan psychologique, parce que je me disais voilà, que j'arrivais rien à faire sans fumer. Comme je le disais tout à l'heure, je prenais un café, je fumais, j'étais en voiture, j'avais plaisir à conduire parce que je fume en même temps tout. Donc j'avais l'impression, c'est con à dire, mes claviers ne méritaient pas la peine d'être vécus sans fumer. C'est peut-être con, mais voilà, c'est ce que je ressentais. Donc j'étais vraiment à fleur de peau. J'ai dû m'embrouiller avec quelqu'un, j'ai dû même pleurer et tout ça. Enfin bon, voilà, je craquais un peu. Et puis au bout de 3 jours, c'était relativement facile, une petite gêne. Et puis chaque jour, je me disais, voilà, c'est fait, c'est fait. Et ça devait être en 2005, 2006. Voilà, on est en 2020, donc ça fait 14-15 ans que j'ai arrêté. J'ai plus jamais fumé quelque chose, touché quelque chose qui se fume, que ce soit de la beuh, que ce soit du tabac, cigarette, le crack, j'ai arrêté aussi, non je rigole, je déconne, j'ai jamais touché au crack, voilà, les cigares, tout ça, vous voyez tous les trucs qui se fument, voilà. Par contre, ne faites pas la connerie, n'allez pas fumer un truc sous une autre forme, pareil, les gens qui disent, j'ai arrêté la cigarette et je fume que des joints, putain, ça, souvent, ça part vraiment en live, quoi. Les mecs, ils se mettent à 2-3 joints, ils passent à 5-6 par jour, enfin, je veux dire, voilà, c'est pas une solution, ils se démontent encore plus le cerveau, c'est vraiment un truc, et vous pouvez pas arrêter le tabac si vous continuez d'en mettre dans vos joints tout. Donc, et puis bon, les joints de beuh pur, voilà. De toute façon après on parlera un jour des drogues, tout ça, voilà, j'ai pas arrêté pour rien, là ce sujet aujourd'hui c'est le tabac, mais voilà, donc ça s'est passé sans trop de heurts. Donc moi je suis très content de ce livre, je le conseille vivement. Bon, je sais pas si j'en ai bien parlé, en tout cas voilà, au moins si cette vidéo elle vous permet d'aller regarder le livre, de le lire et d'arrêter, ben moi je serais super content. Donc voilà, ça c'est un bon truc. J'ai encore envie de dire quelque chose, ah oui, alors, ne tombez pas dans la connerie comme certaines personnes. Il y a une personne qui est venue me voir en me disant, je lui avais parlé du bouquin d'Allen Carr, et puis elle a dû regarder dans l'instant après sur Wikipédia. Cette personne est intelligente d'habitude, mais bon, on a tous le droit de dire des conneries, et là c'était une belle connerie. Elle m'a dit, oui,
mais sa technique, elle marche pas. Je dis, pourquoi sa technique, elle marche pas? Elle me dit, sa technique marche pas parce que le mec, il est mort d'un cancer du poumon. Ah, Allen Carr, il a fumé pendant des années, pendant longtemps. C'est un gros fumeur, d'accord? Donc il a fait du mal à ses poumons. Il a trouvé une technique pour arrêter de fumer, elle a marché, puisque lui, il a arrêté de fumer. Il a vendu sa technique, il a fait des séminaires dans plein d'entreprises, il a monté plein de boîtes. Donc sa technique, elle est éprouvée, elle marche très très bien. Par contre, Allen Carr, il n'a pas trouvé une technique miracle pour ne pas avoir de cancer ou guérir du cancer. Donc ne venez pas me dire, le mec, l'auteur du bouquin, il est mort d'un cancer. Oui, il est mort d'un cancer parce qu'il avait fait trop de mal à ses poumons, mais il a réussi à arrêter. C'est ça qui vous apprend. Donc justement, la leçon, c'est arrêter avant qu'il ne soit trop tard. De toute façon, il n'est jamais trop tard. Ce sera toujours mieux d'arrêter, même si vous êtes fait du mal. D'ailleurs, les poumons, ils reprennent après. Donc voilà, c'est toujours mieux, ça va vous rajouter des années de vie, ça va peut-être même faire que vous n'ayez jamais un cancer. Vous allez peut-être pouvoir voir vos enfants grandir, vos petits-enfants, ou mener vos projets. Voilà, ça n'a pas de prix tout ça. Donc voilà, ne tombez pas dans le truc. C'est possible que vous soyez dans une période de votre vie où vous n'avez pas trop envie d'arrêter. Voilà. Mais réfléchissez au truc, ça vaut vraiment la peine. Et surtout, moi, après, ça m'a donné la force de faire plein de choses. J'étais un peu en mode loser, recherche d'emploi difficile, ma copine de l'époque qui s'était barrée, voilà, enfin une succession d'échecs, c'était pas terrible, j'étais pas à me dire ouais je suis le roi du monde, tout ça. Et là, ça m'a donné une grosse confiance, le fait d'arrêter de fumer. Je voyais des gens autour de moi que je trouvais plus dynamiques, plus motivés, plus courageux, tout ça, qui n'y parvenaient pas. Donc ça m'a vraiment boosté et je me suis dit, ok, quand on fait des trucs avec la bonne stratégie, la bonne technique, et ben ça peut marcher. Et ça m'a désinhibé pour pas mal de choses. Après, dans ma vie, il y a eu pas mal de réussites, voilà. Et je pense que c'est en partie grâce à ce bouquin. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Quelqu'un qui est non-fumeur, je pense pas que ce soit intéressant pour lui, mais quelqu'un qui fume, voilà, franchement, il est pas cher. Je suis sûr que vous le trouvez même à la bibliothèque du coin. Donc vous l'achetez en format poche ou vous le trouvez à la bibliothèque, vous le lisez, vous le mettez de côté et voilà, si c'est à la bibliothèque, vous le rendez, mais vous le mettez de côté dans votre tête que vous pouvez le reprendre à un moment. Et voilà, franchement, s'il vous plaît, si vous fumez, essayez d'y penser, regardez. Je serais vraiment heureux que cette vidéo ait servi à quelque chose. Voilà, à ce sujet, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce. Voilà, il y en a qui vont faire des blagues vulgaires dessus. Tu te reconnaîtras, mon ami. Et voilà, abonnez-vous si vous voulez. Et je vous dis, tout prendra un sens. Vous allez voir que tout se recoupe sur cette chaîne, même si tout est très différent. Voilà. Donc à très bientôt. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et qu'elle vous aura apporté des choses. Merci à vous.